Bienvenue sur Casarima, mesdames, messieurs. Nous sommes ravis de vous retrouver encore en vie, car la Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Seul Dieu est le maître de notre souffle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat que beaucoup de femmes aimeraient entendre avec attention. Nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le prophète Jean Toto Chabani, un homme distingué par sa sagesse, par sa façon de voir les choses, sui generis comme disent les latinistes. C'est avec lui que nous allons décortiquer les sujets du jour. Bonjour prophète. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais très bien, il faut savoir. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Comme je viens de le dire, nous parlons d'un sujet très sensible. Oui. Comment retenir un homme? Que faire exactement pour retenir un homme? Est-ce qu'il y a une formule magique qu'une femme peut faire pour retenir son homme? Merci beaucoup. Merci d'abord à Casarima, au Papa Blaise avec son épouse. Mais comme vous le savez dans la vie, lorsqu'on pose de bonnes questions, on a de bonnes réponses. Lorsqu'on pose de mauvaises questions, on a de mauvaises réponses. Exact. Je pense que la question devait peut-être être posée d'une autre manière. En disant si est-ce qu'une femme peut, comment une femme peut faire pour retenir son homme. Je pense que toute femme a la capacité de retenir son homme. Je pense plutôt la question devait être posée si tous les hommes peuvent être fidèles. C'est ça ma préoccupation. Pour retenir un homme, il n'y a pas de problème. On peut retenir un homme alors qu'il a de maîtresse de gauche à droite, mais il est à la maison. Mais la question est celle de savoir si un homme peut être fidèle. Oui, ça c'est vraiment une question, je pense qu'elle est fondamentale, elle est pertinente, parce que si on devait se poser la question dans ce sens-là, nous devons plutôt savoir que les hommes et les femmes ne pensent pas de la même manière. Exact. Il est difficile, madame, d'avoir un homme fidèle. Il est très difficile d'avoir un homme fidèle. La seule chose qui peut faire qu'un homme soit fidèle, il n'y a que la crainte de Dieu. Je n'ai pas dit un homme qui prie, mais j'ai dit un homme qui craint Dieu. Parce qu'on peut prier et être infidèle. On peut prier sans pour autant craindre Dieu. Question de curiosité prophète. Pourquoi est-ce que le taux d'infidélité est plus élevé que le taux d'infidélité ici en Inde, dans le monde tout entier? Simplement parce que la manière, bon, si c'est bon, comme c'est une émission où on doit parler pour aider les gens, simplement parce que il y a une différence entre un homme et une femme. Les hommes et les femmes ne pensent pas de la même manière. Je vais m'expliquer. Une femme ne trompe pas son mari, à moins qu'elle soit une pute, une prostituée. Une femme amoureuse, lorsqu'elle commence à tromper, c'est-à-dire elle n'est plus amoureuse, soit ça doit être un problème financier. À cause d'argent, peut-être la femme peut aller au-delà, c'est-à-dire au-delà de son lit conjugal, parce qu'elle a une obligation financière qui demande beaucoup d'argent et le seul moyen où elle peut obtenir cet argent, c'est sortir avec un homme ou tromper son homme. C'est vraiment dans ces deux conditions-là. D'ailleurs, quelqu'un a dit, lorsque une femme commence à vous tromper, si c'est une femme mariée, elle aura même du mal à s'habiller devant son mari. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle est en train de se dire, il y a un autre homme qui a déjà découvert ma nudité, et elle aura du mal à s'habiller encore devant cet homme-là. Cet homme-là devient un étranger pour elle. Maintenant, les hommes pensent différemment. Pour un homme, il peut sortir avec une femme sans amour. Un homme peut, vraiment excusez-moi pour ma vulgarité, un homme peut coucher avec une femme et oublier cette femme-là après 30 minutes. C'est vraiment différent avec les femmes. Les femmes ne sont pas comme ça. Les femmes passent dans certains actes parce qu'il y a d'abord de l'amour. Mais les hommes ne sont pas comme ça. Donc c'est ça le problème. Maintenant, est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir un homme? Il faut accepter son homme. Il y a plein de choses à dire. Mais est-ce qu'un homme peut être fidèle? Oui, un homme peut être fidèle s'il connaît la voix de Dieu, s'il a la crainte de Dieu. S'il a la crainte de Dieu. Mais s'il n'a pas la crainte de Dieu, eh ben, ça sera très difficile qu'un homme soit fidèle. Que pensez-vous des femmes qui disent que c'est par le jeûne et la prière qu'on peut retenir son homme? Les femmes ont pas totalement raison, mais je pense que elles disent une part de vérité. On peut retenir un homme par les jeûnes et par la prière. Mais simplement, on ne retient pas un homme seulement par la prière. Si vous priez toute la nuit, vous dites à Dieu, retiens mon mari, que mon mari soit un bon mari, et le matin vous insultez votre mari. Le matin vous ne préparez pas pour votre mari. Le matin vous manquez de respect à votre belle famille. Vous ne pouvez pas retenir votre mari. Donc le fait de retenir un homme, ce n'est pas seulement une seule chose. C'est l'ensemble de beaucoup de choses pour retenir un homme. Maintenant,
comme je disais tout à l'heure, un homme peut vous aimer, être amoureux de vous, mais vous tromper. Pas parce que il est méchant, pas parce qu'il ne vous aime pas, parce que généralement les hommes couchent sans amour. C'est-à-dire les hommes peuvent sortir avec les femmes, plusieurs femmes, c'est les modes sans de amour. vie des hommes. C'est leur système de pensée. Parce que avant de faire cette émission, je posais la question à plusieurs hommes. Et ce que je suis en train de dire, je suis en train de faire, en d'autres mots, un rapporteur seulement des hommes. Je suis en train de dire ce que les hommes m'ont dit. Les hommes ont dit ceci, nous pouvons tromper nos femmes, c'est pendant que nous aimons notre femme. Mais on ne peut pas quitter nos femmes. Nous pouvons sortir avec d'autres femmes sans pour autant quitter nos femmes parce que nous les aimons. Nous pouvons aussi tromper nos femmes lorsque nous les satisfaisons déjà. C'est-à-dire que lorsque je pourvois déjà aux besoins de la famille, lorsque je paye les loyers, lorsque je achète des vêtements aux enfants et à ma femme, c'est-à-dire ça me donne à moi aussi le temps de me déstresser un peu parce que je me suis battu toute une journée, tout un mois pour subvenir aux besoins de ma famille. Et au bout d'un moment, j'ai envie de me déstresser, je vais dehors, pas parce que je n'aime pas ma femme, mais parce que j'ai envie de me déstresser. Et je posais la question, et pourquoi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas tomber dans cette histoire d'avoir des relations sexuelles hors mariage, extra-conjugales? Les hommes m'ont dit, en tout cas, il n'y a pas une réponse, parce que quand un homme va vers une femme, un homme ne va pas juste parce qu'il veut parler. Les hommes n'aiment pas parler, c'est les femmes qui aiment parler. C'est parce que les hommes vont d'abord chercher d'abord avoir des... Excusez-moi, mes chers téléspectateurs, pour ma vulgarité. Donc, nous partons d'abord dans l'objectif de sortir avec la femme, d'avoir des relations sexuelles avec la femme. C'est-à-dire que notre objectif, enfin, les objectifs principaux des hommes, c'est d'abord cela, c'est pas d'abord, dans leur tête, c'est pas d'abord une relation sérieuse. Et la seule chose qui peut sauver votre mari, c'est que votre mari doit connaître le voie de Dieu et craindre le Seigneur. Maintenant, chez les femmes, quels sont les signes qui montrent que cet homme t'est destiné? C'est une très belle question. Je pense premièrement, pour savoir que c'est un homme qui t'est destiné, en dehors de la prière, parce que par la prière, Dieu peut nous révéler si cet homme, c'est vraiment l'homme de votre vie ou pas. Ça, c'est la première question. Enfin, la première réponse, c'est d'abord la prière. La deuxième réponse, il faut d'abord que cet homme-là soit prêt à te présenter dans ta famille. L'une des choses que vous devez savoir, les femmes doivent savoir, si un homme veut vraiment avoir une relation sérieuse avec vous, la première des choses, lorsqu'il vous rencontre, il doit vous présenter son meilleur ami. Si il ne vous présente pas son meilleur ami, il ne vous présente pas sa famille, c'est-à-dire des deux choses l'une, soit c'est pas une relation sérieuse, soit il veut s'amuser. Donc, lorsqu'un homme tombe amoureux, l'homme a besoin que d'abord son entourage sache qu'il est erré. Sache qu'il a rencontré une bonne personne, qu'il a rencontré une bonne femme. Lorsque l'homme prend du temps, depuis que vous êtes avec l'homme, ça fait 6 mois, ça fait 3 mois, ça fait 12 mois, vous n'avez jamais rencontré ses meilleurs amis, vous n'avez jamais rencontré ses parents, ou disons même sa famille, ses sœurs et frères. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'anguille sous roche. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose, c'est-à-dire cet homme, soit il n'est pas encore clair, soit il n'est pas encore décidé, soit il ne sait pas encore ce qu'il veut par rapport à votre relation. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est en vous faisant entrer dans sa famille qu'il vous accepte. Parce que le problème avec l'être humain, c'est quoi? Lorsque la relation reste entre vous deux, c'est une relation qui peut se briser à tout moment. Lorsqu'on fait entrer la famille, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus sérieux, une relation solide ou sérieuse. Donc, la première des choses, il doit vous présenter sa famille, à ses meilleurs amis. Parce que le problème, c'est que son monde, ses intérêts doivent devenir vos intérêts. Là où il passe le temps avec ses amis, si il joue au Scrabble, au foot, au basket, je ne sais pas, il faut que vous soyez là. C'est-à-dire que vous devenez une partie de son monde. Et il est dans l'obligation de vous conduire dans son monde et là où il vit. Deuxième chose, c'est qu'il doit accepter de rencontrer votre famille, la famille de la femme et les amis de la femme. Ça, c'est dans le mariage, dans les processus du mariage. Non, ça c'est lorsque vous vous rencontrez avec un homme pour savoir, c'est vraiment l'homme qui vous est destiné. Pourquoi? Parce qu'un homme qui refuse de rencontrer vos copines ou votre famille, peut-être c'est un homme litigé. Il a peur, on peut l'identifier, quelqu'un connaît son histoire. C'est-à-dire, comme on connaît son histoire,
Mais toi, tu es là. Dans cette famille, le copain, tu viens aussi. Oui. Voilà, c'est un escroc. Il n'est pas sérieux, il a déjà épousé. Donc, c'est-à-dire qu'il fera de tous ses moyens, de toutes ses forces, de ne pas venir dans votre famille et puis de ne pas venir là où il y a vos copines, si c'est vraiment un coureur de jupons. Troisième des choses, c'est un homme qui doit vous protéger. Un homme qui vous aime, qui veut vraiment une relation sérieuse, qui vous est destiné, c'est un homme qui va chercher la protection. L'homme a le rôle de protéger une femme. Lorsqu'on aime une femme, on est prêt à les protéger. C'est-à-dire qu'il y a même des parents qui nous disaient, lorsque vous sortez avec votre maman, papa vous dit, comme vous partez là, protégez bien votre maman. Rentrez bien avec votre maman comme je ne suis pas là. Pourquoi le papa disait cela? C'est-à-dire que le papa, c'est-à-dire l'amour qu'il a pour sa femme, il ne veut pas perdre sa femme. Lorsque vous achetez un téléphone qui coûte 1000 $, quel est votre premier réflexe, votre première pensée? C'est protéger, couvrir le téléphone. Le protéger contre le vol, pour que ça ne se casse pas, contre toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous aimez votre téléphone. Vous ne voulez pas le perdre. Et lorsqu'on aime une femme, on est prêt à s'engager avec cette femme, on la protège. On paye un prix. On cherche, on se dit non, je ne vais pas perdre cette femme parce que je tiens beaucoup à cette femme, donc je dois tout faire. Et ça, c'est l'une des choses, c'est la protection. Mais si nous devons continuer, il y a plein de choses que nous pouvons dire ici. Et ça va nous prendre peut-être toute l'émission. Pour faire une question qui crée beaucoup de problèmes au couple, est-ce qu'une femme peut quitter son mari parce qu'il l'a trompée? Sincèrement, ce n'est pas quelque chose que j'encourage tant que pasteur de tromper sa femme. Mais je dirais aussi, c'est un peu stupide pour une femme de quitter son mari parce que son mari l'a trompée. Je dis sincèrement, c'est un peu stupide parce que comment voulez-vous laisser la place à cette petite fille ou à cette femme qui vient d'entrer dans la vie de votre mari il n'y a que 2 mois, alors que vous êtes battu avec cet homme pendant 20 ans pour construire la vie que vous avez? Mais professeur, ça dépend des cas. Si vous êtes trompé avec votre petite soeur, votre cousine, votre maman, vous croyez que c'est fort possible de rester dans ce couple, dans le mariage? Attention, ne faites pas l'émission comme si vous avez déjà vécu ces cas et vous êtes en train de parler pour vous-même. Non, c'est pas juste des questions. Moi, je suis en train de parler en général. Tromper une femme, qu'on le trompe avec la cousine, avec la bonne, avec la petite sœur, avec une autre femme, avec un homme, c'est la tromperie, c'est la trahison. Le cœur de la femme est brisé, le cœur de la femme est scellé. Ne pensez pas que si votre mari vous trompez avec votre sœur, la douleur sera différente par rapport à l'autre femme. Oui, peut-être c'est votre sœur, pourquoi votre mari a fait cela, mais certainement la douleur sera là parce que c'est une forme de trahison. Vous avez fait confiance, le cœur a été brisé. Mais moi je vous repose la question, bien que je n'ai pas le droit, je vous repose la question. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous vous êtes battu toute votre vie avec cet homme. Vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être vous étiez tous des étudiants. L'homme est devenu chef d'entreprise ou bien un administrateur quelque part, PDG quelque part. Et tout ce que vous avez construit, vous allez laisser parce qu'une femme est venue, c'était 5 minutes de plaisir et vous allez laisser à cette femme de prendre tout ce que vous avez bâti pendant 20 ans. Croyez-moi, c'est quand même une forme de stupidité. Je comprends votre douleur, je comprends votre souffrance, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez laisser tout le travail de 20 ans à une personne qui vient d'entrer dans votre vie, il n'y a qu'un mois ou 2 mois. Et comment faire pour remédier à ces chocs de fidélité? En tout cas, la première des choses à faire, il faut d'abord prendre conscience que c'est une trahison. Il faut que l'homme puisse être patient. Parce que généralement, on n'est pas patient lorsque, dans ce genre de situation. Vous avez trompé votre femme a perdu confiance en vous. Exact. Donc ne pensez pas qu'elle va reconstruire cette confiance du jour au lendemain. Parce que dans sa tête, elle a encore cette pensée-là. Elle croit que vous êtes toujours le même homme. Donc ce n'est pas à la femme de faire plus ce travail-là, c'est à l'homme qui a trompé de faire ce travail. C'est-à-dire que montrez à votre femme que je suis vraiment désolé. Si vous avez votre téléphone avec des codes, enlevez les codes. Si vous dites à votre femme que je suis par exemple je suis avec Isaac ou avec Papy, avant de quitter, appelez
Dis-lui, je suis avec papy. Passez papy. Dis, ah tiens, je te passe papy qui veut te dire quelque chose. Montrez à votre femme. Reconstruisez d'abord cette confiance que la femme avait perdue. Et croyez-moi, c'est une blessure. Aucune blessure ne peut se cicatriser en un seul jour. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 année. Il faut être patient parce que c'est vous qui avez cherché ces problèmes. Et être patient de reconstruire cette confiance petit à petit dans le cœur de votre femme. Prophète, est-ce vrai? C'est une question. Est-ce vrai que le sexe est l'un des facteurs dominants qui peut faire s'éprouver l'homme? Waouh, quelle question. Aujourd'hui, c'est comme si... Bon, je me sens un peu... je suis un peu pudique et puis, bon, c'est une émission. On va essayer de parler. Je pense que, d'après toutes les recherches, le sexe a une place importante dans un mariage, dans un couple. Comme je disais tantôt, il n'y a aucun homme qui vient vers une femme juste parce que c'est une femme, elle est belle, non. Les hommes, les sexes, excusez-moi, c'est comme leur nourriture. Un homme ne peut pas épouser une femme et que la femme lui prive le sexe. Et si une femme le faisait, en tout cas, croyez-moi, comme c'est une nourriture, après un temps de famine, l'homme cherchera à manger dehors. C'est-à-dire que je trouve ça, quel que soit le problème, on a appris ça de nos sœurs, les mamans leur disaient, quel que soit le problème que tu peux avoir avec ton mari, il faut préparer et il faut disposer ton corps pour ton mari. Maintenant, je peux comprendre, il y a des situations aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué et il y a beaucoup de maladies. Maintenant, un homme qui vous a trompé ou qui vous trompe tout le temps, vous avez aussi une vie, vous avez des enfants qui sont en bas âge. Je trouve que c'est aussi... il vous trompe avec toutes les femmes, il ne se protège pas. Oui. Et revenir à la maison et accepter de donner le sexe directement, je trouve aussi c'est une forme d'irresponsabilité. En même temps, c'est un devoir pour la femme de donner à son mari, mais de l'autre côté, c'est aussi une forme d'irresponsabilité parce que si vous, dès vous mourir, vos enfants deviennent des orphelins de père et de mère, et vous connaissez nos familles, n'auront pas le temps de prendre soin de vos enfants comme vous-même. Et la solution est de... Dans ce genre de situation, si ça arrivait et que l'homme c'est un coureur de jupons, je demanderais à la femme de demander d'abord un examen de sang, pourquoi pas, pour voir s'il y a une maladie, MCT, une maladie sexuellement transmissible, parce que c'est aussi un devoir, c'est aussi une responsabilité pour ne pas accepter que nous ne pouvons pas mourir au même moment et laisser nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je suis en train de dire que le sexe a une place importante dans le mariage. Et le sexe, je pense que, comme certaines personnes disent, ça prend 60% des mariages. Wow. Lorsqu'un homme est satisfait, je pense que son niveau des tromperies peut un peu baisser. Sérieux? S'il n'a pas la crainte de Dieu, s'il a la crainte de Dieu, il va rester avec sa femme. Mais je pense que si une femme aussi, elle est satisfaite dans son mariage, elle peut être aussi une femme très très soumise. Certaines insoumissions de certaines femmes, c'est peut-être aussi lié au mariage. Mais il arrive aussi, il y a des problèmes, des troubles d'érection par exemple pour certains maris. Ce sont des situations que vous devez parler avec votre conjointe pour dire voilà qu'est-ce qui m'arrive, aller voir le médecin, discuter avec le médecin et puis je pense que dans le couple il faut parler, dialoguer, dire à l'autre ce que j'aime, ce que j'aime pas et puis n'oubliez pas d'abord lorsqu'on parle de cet acte là on dit on va faire l'amour, il y a d'abord le mot amour à l'intérieur, donc c'est à dire que ça ne sert à rien d'aller boire des choses très compliquées pour rendre la vie compliquée à votre femme, ça ne sert à rien. C'est d'abord le mot amour qui est à l'intérieur, on fait l'amour, c'est à dire on transmet nos passions, notre amour, nos sentiments. Et on le fait de manière fusionnelle, avec beaucoup de tendresse. Je pense que ça peut aider le couple à aller de l'avant. Quel genre d'homme, le profil d'homme que vous aimez, qui épouse votre fille, le profil d'homme? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que le profil, il y en a beaucoup. Hein. Si d'abord c'est ma fille, je ne sais pas si elle acceptera que je fasse les choix pour elle. Mais bon, si je devais faire le choix pour ma fille, premièrement, je dirais à ma fille d'épouser d'abord un homme qui a une mission, un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. Ça, c'est très important. Même lorsqu'on dit que la femme soit soumise,
c'est la soumission. C'est-à-dire la femme, elle est sous la mission. Un homme qui n'a pas de mission, la femme ne sera pas sous cet homme-là. La femme finira par dominer cet homme-là. Donc il est très important pour la femme d'abord de trouver un homme. Le vrai homme, ce n'est pas un homme avec des curly, des frises, les cheveux, non. C'est d'abord un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. Un homme qui a une mission. Parce que lorsqu'on épouse un homme, on épouse aussi ses problèmes. On épouse sa vision, on épouse ses difficultés, son caractère et toutes ces choses-là. Et n'oubliez pas que l'homme que vous allez épouser, vous n'allez pas vivre 2 ans, vous allez vivre 50 ans de vie ensemble. Et regardez bien si cet homme-là peut être digne d'être le père de vos enfants ou l'homme que vous allez partager le même cadre pendant 50 ans, avec son éducation, sa façon de voir les choses, sa vision du monde, toutes ces choses-là. Le mariage, ce n'est pas seulement une partie du plaisir de sexe. Le mariage, c'est toute une vie que vous êtes en train de bâtir. Donc, l'homme que vous devez chercher, premièrement, il doit avoir la mission. Deuxièmement, il faut qu'il soit un homme généré. Un homme, s'il n'est pas généré, il ne sait pas partager. C'est un homme qui va rendre sa femme malheureuse et qui va rendre ses enfants malheureux. Il faut qu'il soit un homme respectueux, pas un homme impoli. Un homme qui est mal élevé, qui n'est pas respectueux, ne saura pas qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. Vous allez voir, il y a des hommes, lorsqu'ils parlent avec leur belle-mère, ils parlent d'une manière déplacée, ils peuvent même insulter leur belle-mère. Ce sont des genres d'hommes qui peuvent aussi sortir avec les cousines, qui peuvent sortir avec les amis de leurs femmes, parce qu'eux-mêmes ne se respectent pas. Au départ, c'est d'abord le respect que vous avez de vous-même. Lorsque vous avez le respect pour vous-même, votre corps, vous ne pouvez pas le montrer à tout le monde, encore moins aux amis de votre femme ou aux petites sœurs, aux cousines, les petites sœurs du quartier de votre femme. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous-même, vous respectez. Il faut éviter un homme violent, parce qu'un homme violent peut rendre ta vie sur la terre une vie vraiment pénible et il peut t'amener à la mort très tôt. Donc il faut faire très attention. Un homme qui aime la famille, il faut discuter toujours avec l'homme, lui poser la question, quels sont vos objectifs par rapport à la famille. S'il commence à vous dire, déjà vous rencontrez un homme qui vous dit, ah moi, ces histoires-là d'avoir des enfants, non, moi j'aime pas. Les histoires-là de se marier, non, moi vraiment, si ça dépend de moi, on peut seulement habiter dans la même maison sans mariage. C'est un homme que vous devez éviter parce que ses paroles révèlent déjà quel genre d'homme il sera. Un homme qui vient toujours au rendez-vous pendant que vous êtes en fiançailles, je ne sais pas, il vient toujours au rendez-vous en retard. Et il ne s'excuse jamais. C'est un homme qui cherchera toujours à avoir tort et raison à la maison. Et ça risque de vous détruire. Un dernier point que j'avais envie de dire, c'est que vous pouvez casser même sans fiançailles. Mais le mariage, c'est très difficile de le casser. Parce qu'il y a des conditions dans la Bible pour casser un mariage. Et pour se remarier. Donc, c'est-à-dire que pendant le moment où vous êtes de fiancé, réfléchissez. Si ça ne marche pas, le fiançailles, c'est juste ou la fiançaille, enfin le fiançailles, je veux dire, c'est juste de promesses de mariage. C'est juste de promesses de mariage. C'est une promesse que vous pouvez briser à tout moment, mais pas le mariage. Donc réfléchissez, vous qui nous suivez maintenant, si vous êtes dans une période de fiançailles, d'observation, si ça ne marche pas, il est temps de casser. On ne se marie pas parce que cet homme, les amis, mes copines connaissent déjà mon gars, non. On ne se marie pas parce que le jour où vous allez souffrir, vos copines ne seront pas à la maison. On ne se marie pas parce que son nom, papa l'aime bien, il travaille avec papa. Le jour où vous allez souffrir, papa ne sera pas là. Il faut d'abord regarder si cette femme répond, cet homme plutôt répond à vos valeurs, à vos convictions, à vos objectifs, à vos plans, vos perspectives d'avenir avant de vous lancer dans le mariage. Votre mot de la fin, cette émission, prophète. Mon mot de la fin, c'est que je vais dire aux gens, la plus grande décision après avoir donné votre vie à Jésus-Christ, c'est la décision du mariage. La femme ou l'homme qui va partager votre vie, la vie avec vous. Parce que toutes les personnes que nous pouvons avoir, nous pouvons nous séparer avec ces personnes facilement, sauf l'homme ou la femme que nous épousons. Et lorsque la Bible parle à chaque fois du mariage, la Bible relie cela avec l'Église. Par exemple, dans Ephésiens 6, on dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». La Bible dit « C'est un mystère grand par rapport à Christ et à l'Église ». Donc le mariage est une grande décision, la plus grande même après avoir donné votre vie à Jésus-Christ. Donc il faut bien réfléchir, il faut se poser des questions, il faut s'informer, il faut prier Dieu avant de vous engager. Parce qu'il n'y a rien qui peut détruire la vie d'une personne comme les mariages. Beaucoup de gens sont devenus malheureux, d'autres sont devenus heureux, épanouis, simplement parce qu'ils se sont rencontrés avec d'autres personnes. Je voulais dire, certains sont devenus heureux
certains sont épanouis parce qu'ils ont rencontré de bonnes personnes. Et d'autres personnes sont devenues malheureuses. Certains même sont décédés. Certaines personnes même sont décédées simplement parce qu'elles ont rencontré de mauvaises personnes. Que Dieu vous bénisse. Je remercie l'évangéliste Blaise Manzambi ainsi que sa femme Lise Manzambi et tous les téléspectateurs qui ne cessent de nous suivre de partout. Et ceux qui aiment les prophètes, Jean Toto Chaban. Merci et à très bientôt.